Je pense que vous le savez, mais oui, un Spider-Man 4, donc avec Tom Holland, est bel et bien prévu. Et alors donc aujourd'hui, donc où je tourne cette vidéo, on est actuellement du coup le 10 septembre, on a eu une annonce comme quoi oui, on a le réalisateur de Spider-Man 4 qui n'est autre que Destin Daniel Cretton. Alors certains peut-être ne connaissent pas forcément ce réalisateur-là. Sachez que c'est notamment le réalisateur donc, du film Shang-Chi. Voilà. Un film que moi j'ai plutôt bien apprécié, vraiment. Et ce qui se démarquait vraiment, je dirais, en deux choses. La première, ce sont les combats, qui sont très très bien chorégraphiés. Voilà, on va vraiment avoir des scènes assez marquantes, notamment sur ça. Et aussi tout le lore un petit peu, comment je pourrais dire, un petit peu mystique chinois, avec notamment la dimension Talo, qui était vraiment bien représentée selon moi. Donc j'ai vraiment bien aimé ce côté, d'un côté un petit peu street avec les combats, etc. Et d'un autre côté, on part sur quelque chose de mystique et tout. J'aime vraiment bien. Et faut savoir aussi que du coup, on avait donc ce réalisateur-là qui devait également réaliser une série donc sur l'organisation des 10 Anneaux, qui est dirigée donc maintenant par la sœur de Shang-Chi. Je pense que ce sera du coup évoqué dans Shang-Chi 2, puisque la série, donc on n'a plus vraiment de nouvelles, je pense que ça a été annulé. Et oui, il y a également donc une suite à Shang-Chi, donc Shang-Chi 2, selon les gros scoopers, c'est en préparation. Par contre, je me pose quand même pas mal de questions, notamment pour du coup Shang-Chi 2, puisque oui, là donc il a été choisi donc en tant que réalisateur donc, de Spider-Man 4. Qu'en est-il de Shang-Chi 2? Puisque c'est vrai que voilà, j'avais fait donc une vidéo où on théorisait sur le film, parce que je pensais personnellement que le film pouvait sortir peut-être avant les deux prochains du coup films Avengers. Visiblement, là, quand il va se mettre du coup sur du Spider-Man 4, je ne pense pas qu'il va du coup bosser sur également Shang-Chi 2. Je pense que ça arrivera après Secret Wars personnellement. C'est pas impossible. Et du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette breaking news finalement, du réalisateur de Shang-Chi qui va s'occuper de Spider-Man 4. D'un côté, moi je suis extrêmement content parce qu'on ne parle pas sur du Jon Watts. Parce que Jon Watts, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le réalisateur donc, des 3 premiers films, donc Homecoming, Far From Home et No Way Home. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de patte du réalisateur. C'est vraiment un petit peu... En vrai, c'est ça, c'est un yes man qui ne fait que dire oui. D'un côté, à Marvel Studios qui veut mettre ses idées dans le film, excusez-moi. Mais aussi Sony qui veut aussi du coup rajouter des choses. Voilà, c'est la collaboration. Et au milieu, tu as Jon Watts qui dit ok, donc on va mélanger tout ça. Il n'y a pas forcément de patte, c'est pas vraiment un réalisateur qui va dire non, moi j'ai mes idées, je veux faire mon film, etc. Voilà, c'est un petit peu dommage. Là, si on part sur Destin Daniel Cretton, j'ai qu'un seul regret, c'est que selon donc des rumeurs, le film donc serait un petit peu multiversel, ou en tout cas ce serait la volonté de Sony de faire un petit peu du No Way Home. Encore une fois, de partir sur un Spider-Man multiversel. Parce qu'il y a également des scoopers donc, qui parlent de la volonté de Sony de ramener aussi un personnage de leur univers dans Spider-Man 4. Voilà, je suis pas forcément très chaud, parce que si tu nous ramènes du Morbius, bon, c'est pas forcément incroyable non plus. Mais c'est vrai que moi je suis quand même assez mitigé concernant ce film-là, parce que en réalité tu m'aurais dit Spider-Man 4, Destin Daniel Cretton et un côté vraiment street, avec possiblement du coup comme méchant Wilson Fisk, avec une collaboration avec Daredevil. Là, je signe directement, je suis le premier devant le cinéma les gars. Là, c'est un petit peu plus compliqué. On commence un petit peu à m'hyper, notamment du coup avec ce réalisateur-là, que j'aime quand même pas mal. J'ai vu du coup Shang-Chi, ça m'a vraiment plu. Là, il y a Sony qui pèse aussi dans la balance. C'est assez compliqué d'imaginer ce que pourrait être ce film, parce que moi, j'aurais kiffé le côté street. J'aurais vraiment beaucoup aimé de repartir sur un Spider-Man comme ça aurait été génial. Là, c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est vrai que du coup, il y a aussi ce côté symbiote. Qu'en est-il? Puisque donc pour rappel, Venom avait laissé donc un bout de symbiote dans Spider-Man No Way Home, si je dis pas de bêtises, à la scène post-générique. Et dans les trailers de Venom 3, on nous fait comprendre que possiblement, on va récupérer ce symbiote. Je le vois un petit peu comme Sony qui dit non, mais en fait, Venom c'est à nous, donc on va récupérer ce qu'on vous a laissé en fait. Ne l'utilisez pas. Je pense que ça peut signifier ce genre de choses. Et effectivement, je ne pense pas qu'on aurait symbiote dans Spider-Man 4. Par contre, dans Secret Wars, c'est possible. Et on va en parler bien évidemment dans une autre vidéo qui sort normalement la semaine prochaine.
En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous imaginez dans Spider-Man 4, est-ce que vous êtes content ou non du réalisateur donc qui a été choisi. Et du coup, bah moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.